Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réagir à 5 vidéos paranormales. Si vous aimez pas le divertissement avec le paranormal, vous pouvez quitter cette vidéo, ça sert à rien de rester parce que vous n'allez pas aimer. Parce que dans cette vidéo je vais donner mon point de vue, mes ressentis personnels, enfin bref, vous avez compris. Ah ça fait longtemps, ça fait hyper longtemps. Allez, on y va. Dans le précédent cocktail de frissons, nous avions suivi l'investigation de Paranormise, un duo d'enquêteurs composé de Johnny et Jordine qui s'étaient rendus dans une cabane où des rituels obscurs auraient été pratiqués par une sorcière et près de laquelle une étrange femme, tout de blanc vêtue, a été filmée en pleine saison hivernale. Au cours de leur enquête, les deux hommes avaient été témoins de plusieurs phénomènes étranges, avec en point d'orgue le retentissement d'une sonnerie d'un vieux téléphone pourtant débranché à l'étage. Malheureusement pour notre duo, ce n'était que le début d'une longue série d'événements. Cabane de la sorcière. I don't know, I'm freaked out, man. Okay. I don't know if that'll work, but I'm curious. Bring the phone. Okay. Bring it with. It's not connected to anything anyway. I feel like it's just gonna go off in my hand. There's no battery. Hang on, there's no battery, right? There's no battery. What was that? Scared me. C'était quoi? Ah, c'est la Spirit Box. Can you please tell me who you are? Hello? Check it out. Grab the camera. Yeah, I got it. Oh my god. What? Oh. What happened? Le lit s'est ouvert. Yeah, that definitely wasn't like that. Non. Oh ouais. my god. What? What happened? What are you trying to tell us? Shit. Oh, mais c'est pas What are you beaucoup de trying choses, to tell us? Can you let it up to red if you're evil? Let's cut to the chase here. Oh, There it is. that's Okay. Oh my god. Thought there was one in my room here. Oh yeah, here. Yeah. Turn it off. Quoi? J'ai rien compris ce qui se passe. Le téléphone a sonné en sachant qu'il est débranché. Et c'est un téléphone à l'ancienne, c'est-à-dire que normalement, il y aura plus de réseau dedans. Bon, je dis ça, mais je sais pas. Ensuite, le lit qui s'ouvre, mais avec la lumière qui s'allume. Waouh! Ah, la sorcière, moi je pense qu'elle veut dormir. Hein. En fait, elle a dit bon, elle est dégagée, maintenant j'ai sommeil. On va voir la suite. Hein. Entre le sous-matelas qui semble être tiré par une force invisible et les différents bruits entendus, le duo est témoin d'une activité intense qui va toutefois se faire de plus en plus discrète à mesure que la nuit avance jusqu'à s'arrêter totalement. Un calme qui va pousser les deux hommes à envisager l'hypothèse selon laquelle la potentielle entité se trouverait dehors, près d'une cabine de toilette située un peu plus loin et dans laquelle a été peint un pentacle. Une hypothèse qui n'allait pas se révéler si fausse que ça. Mais pourquoi Ouija, pentacle? Or watch what? Johnny. What? I'm not touching this till you get here. Okay. What do you see? What? The cards right there. Qu'est-ce qu'il y a les cartes? There's no reason for that to be there. I would have never done that. I don't know, that's weird. I don't like it. Ow, watch out.
I'm like trying to fight with this backpack. What is that? What am I seeing? What is that? What is that? Oh, that's a sign. Oh, that freaked me out, dude. Did that freak you out? You don't want to go? You don't have to go. You don't have to go. Okay, Johnny, but you don't have to either. I have to. I have to know the answer of this, man. I gotta figure it out. Come on. I need to. I have to go, yeah. Okay, I'm going back. That's fine. Give me your mic pack and everything. Okay, I'm sorry, man. Give me everything you got. Fear. Yeah. Oh. Very scared. Very, very scared. I told him 20 minutes. I just want to go grab him every single second. Are you what was in the cabin? Nope, nope. Done. Yeah, done. This camera shut off. Okay, we are out of here now. Nope, that is done. I can't see anything because I don't have night vision anymore. I just saw something come through that fucking window. Yeah, he's coming. Holy fuck. Be all good? No. Never again. Never, ever again. Seul dans l'obscurité, Johnny décide d'interpeller une éventuelle présence près de la cabine avant de s'enfuir soudainement après avoir vu, selon ses propres mots, le visage d'un homme derrière la fenêtre. Si en tant que spectateur, il ne nous est pas possible d'apercevoir cette présence qui a provoqué la fuite de l'enquêteur, pour Johnny, il ne fait aucun doute qu'il y avait bien quelqu'un ou quelque chose en train de l'observer. Un événement qu'il qualifie comme étant le plus effrayant qu'il ait vécu jusqu'à présent. Et si les deux enquêteurs ont pu être témoins de phénomènes particulièrement étranges, ils repartent, comme bien souvent, avec plus de questions que de réponses. Du coup, en fait, il n'a pas de réponse. Parce qu'on ne sait pas. Il dit qu'il a vu un homme. Ok, d'accord, il a vu un mec. Mais nous, on l'a pas vu. Est-ce qu'il faut faire confiance à des créateurs de contenu? D'après Feldup, le plus grand youtubeur pour moi de débunkage, faut jamais faire confiance à un créateur de contenu, d'après lui. Alors, moi je pense qu'il a dû voir quelque chose. Est-ce que c'est de l'appareil d'Oli? Possible. Peut-être que le bruit qu'il a entendu, j'ai bien dit peut-être, c'est le côté rationnel, bien sûr. Ça pourrait être un chat, un rat, un raton laveur, enfin bref, qui a pu s'échapper parce qu'on est dans une cabane, c'est abandonné, dedans d'avoir aussi des chauves-souris, ok. Enfin bref, il y a une possibilité que ce soit un animal qui a fait du bruit. Les amis, je vous envoie juste une petite pub, je vous préviens, comme ça vous êtes prêts à mettre le bouton ignorer. Alors dans 3, 2, 1, pub les amis. Voilà, maintenant la pub est passée, on va passer à la suite et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Yeah! Allez, chaud! Patate. Dans le précédent cocktail de frisson, nous avions suivi l'investigation d'un duo d'enquêteurs nommé The Haunted Side, composé de Patrick et Jason, qui s'étaient rendus dans la maison de Sally, une résidence ayant vu la vie d'une jeune fille s'éteindre brusquement à la suite d'une intervention médicale et dans laquelle plusieurs manifestations paranormales auraient été observées. En plus de quelques PVE troublants capturés par les deux hommes durant leur investigation, l'enquête avait également été ponctuée par le renversement soudain d'un fauteuil et la chute inexpliquée d'une boule noire retrouvée par terre sans raison apparente. Des événements qui semblent indiquer une certaine activité au sein de la maison et qui ne vont pas baisser en intensité. La maison de Sally. Pardon. Did you move this ball? Okay, just so you guys see. What the hell was that? Sorry, I grabbed you. No, you're good. What was that? Where are you? We're gonna come downstairs. Is that all right? Oh, getting red. What the? Dude, it's a 8-ball. Where the hell did that come from? Dude, what on earth? I'm like shaking, dude. Oh, careful, man. No, I'm good. I'm just like, No, dude. my adrenaline is like through the roof right my now. heart's pounding. I'm gonna go walk up there and put it back. Okay, I'm gonna set this back down right here. The little table's directly in front. Yeah. Like if something hit the ground, it could just roll straight out the door. Ah, je l'ai entendu. Si la boule noire avait déjà fait savoir au duo sa faculté à pouvoir se déplacer, les deux hommes ont cette fois-ci pu devenir les témoins oculaires de cet événement, avec l'objet rond dévalant les marches de l'escalier sous leurs yeux ébahis.
À la suite de cette péripétie, le duo va se rendre dans le sous-sol pour mener une nouvelle session de Spirit Box en immersion totale, consistant à se priver du sens de la vue et à s'équiper d'un casque audio pour se focaliser entièrement sur les réponses délivrées par l'appareil. Une session qui va malheureusement tourner court. What? Sheets. Oh my god! Trying to take a picture, dude. Are you okay? What happened? Oh my god! What happened? J'ai eu peur moi aussi. Voice went, somebody hold me! Just like that, that loud, scared the hell out because it was silent for a while. Oh yeah. Oh my god, let me see that picture. Oh, I it's- saw the flash. It's amazing. It was like in the middle of taking the photo and you freaked out. Oh, dang. What? Is there something in there? Yeah. What do you... What is that? What the hell is that? So there's you all looking scared. But what is that? Ah, You know what's Look, crazy? I've been taking photos. That's not in any of them. Oh my god. Oh, dang. It is. It's bigger. It looks like a heart. It's I'm going off of that. bigger in that one. In the same place. Surpris par une voix à travers la Spirit Box, Patrick met fin précipitamment à la session. Au même moment, Jason prend une photo qui révèle de drôles d'artefacts ressemblant à une traînée de lumière sortant du sol. Un élément visuel qui apparaîtra également sur une deuxième photo. S'il est possible que cette empreinte soit provoquée par un jeu d'éclairage, elle reste particulièrement étrange et constitue une drôle de coïncidence. vous voyez cette forme là qu'a ici, là, cette forme. Mais quand il filme ici, voilà, il est là le flair. Bref, et peut-être que l'appareil photo que le téléphone, tu vois, le flair il est beaucoup plus expressif. Patrick met C'est ce que je pense. Regardez, hein, comme ça bouge. précipitamment à la session. Et là, tu vois, quand il fait le flash, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est le même flair et tout. Bon, après, c'est pas ça. Après, c'est vrai que c'est étrange. Oui, je l'avoue, moi je pense que c'est un flair, mais c'est vrai qu'il est étrange juste à ce moment-là, quoi. Genre, juste au moment où le gars il va entendre la fille parler, tu vois. Les deux hommes vont par la suite se séparer pour obtenir davantage de résultats, quand soudain, Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, soudain, une pub. Oh god, I don't know what that is, but I'm hoping it's explainable. C'est du tuyau? What is that? Can you make a noise for me? I don't know what that noise was. It was like a yell. And this is when we hope that's Patrick about to come around that corner. I think I'm gonna head back up. Yeah, back upstairs and catch back in with Jason and see what he's doing. Holy shit! Oh my god! Patrick? Dude! What? What? I just came up. I saw like shadowy little girl right here. This tall. Right here. At the same time something was coming at me. Like I've got like full body chills. Oh as my we say in the God. business. That scared the hell out of me. entre les différents bruits entendus et la possible apparition d'une silhouette, les deux enquêteurs finiront par se rejoindre, ce qui signera la fin de l'enquête. Si le duo n'a pas toujours pu filmer l'amorce des différents événements qui ont marqué l'enquête, cette dernière aura malgré tout vu plusieurs phénomènes qui, s'ils ne sont pas le fait d'une mise en scène, semblent démontrer une activité au sein de la maison.
Une activité qui pourrait faire écho à la triste histoire qui entoure le lieu, dont la véracité n'a toutefois jamais été prouvée. L'ensemble des manifestations observées pourrait ainsi trouver son origine non pas dans un récit tragique, mais plutôt dans la croyance que cette maison puisse être hantée, une croyance nourrie et partagée par de nombreuses personnes au fil des années, au point de la cristalliser et d'en faire une réalité. Franchement, l'histoire en fait en lui-même est impressionnant parce que en fait que la jeune fille soit décédée dans cette maison et qui veut pas quitter cette maison, je le comprends très bien. Alors du coup, ton esprit il est focalisé là-dessus, mais c'est vrai que le coup de la boule qui descend les escaliers, si on reste dans le côté paranormal, oui, c'est vraiment étrange. Mais si c'est un petit, on va dire un petit tour de magie du youtubeur en fait qui filme et qu'il avait la boule dans sa main et qui le jette juste comme ça, tu vois, il arrive, voilà, il le jette pour faire peur, pour faire créer une mise en scène, ça aussi c'est possible. Et c'est ça le truc en fait, c'est à 50-50. Hein. Moi je suis là pour réagir et penser ce que je pense, alors je mets mon côté rationnel à dire ah c'est possible que c'est lui qui a triché. Ensuite la silhouette on l'a pas vue, c'est le youtubeur qui l'a vu, il jure d'avoir vu, c'est comme l'autre youtubeur il l'a vu, puis il l'a pas capturé en vidéo le visage à travers la fenêtre. Et là c'est la même chose avec la fille, voilà, c'est il a vu, il faut avoir confiance et croire en lui. Mais encore une fois c'est une histoire de confiance. Ensuite les bruits, ah oui c'est vrai que les bruits, est-ce que c'est pas le voisinage? Je commente beaucoup sur le rationnel, hein, parce qu'on est là pour chercher à comprendre. C'est ça l'enquête paranormale, hein. L'enquête sur l'étrange, en fait, c'est vraiment de comprendre, on va dire, d'où ça vient. Et si on n'arrive pas à trouver on va dire, la réponse, on va classer l'événement paranormal. Et là, en fait, si c'est pas le voisin, oui, c'est qui? Et là, on peut pas donner la réponse. Parce que c'est eux qui ont tourné. C'est eux qui peuvent savoir s'il y a eu des voisins, s'il y avait un terrain de jeu. Enfin bref, vous avez compris. Là, on peut pas savoir. Mais alors, on me donne des hypothèses. On va passer à la suite, les amis. On passe à la suite. Dans le Nevada se trouve un des derniers endroits offrant une expérience authentique du Far West, la Middlegate Station. Composé d'une station de gaz, d'un motel et d'un bar, le lieu constitue la seule aire de repos dans un rayon de 80 km. L'endroit a été abandonné plusieurs fois au cours de son existence et a connu différents propriétaires, notamment Ida Ferguson en 1941 et Freda en 1885 jusqu'à aujourd'hui. Au cours des dernières années, les travailleurs ont eu des expériences étranges au sein de la station, à commencer par Freda elle-même qui avait trouvé, enterrée devant l'entrée du bâtiment, une bague ornée d'un diamant. Elle décida d'attacher cette trouvaille à une chaîne pour l'exposer derrière le bar. Mais le lendemain matin, la bague avait disparu. Le mois qui suivit, d'autres objets se mirent à disparaître, laissant penser que la bague déterrée appartenait peut-être à Ida, l'ancienne propriétaire du lieu, décédée depuis plusieurs années. Un autre travailleur dit avoir vu durant son service de nuit une dame blanche, et un serveur nommé Marcos affirme quant à lui avoir vu des objets bouger ou encore une silhouette du coin de l'œil. Twin Paranormal est un groupe d'enquêteurs qui a décidé de se rendre dans cette fameuse station pour tenter de communiquer avec les éventuels esprits qui seraient présents dans le bâtiment. Une investigation qui va se conclure d'une manière inattendue. Alors les amis, je préfère vous prévenir. Twin Investigation, je crois que j'ai écorché le nom à cause de ma dyslexie. Je sais pas. Et en fait, j'ai un doute avec cette chaîne. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, peut-être qu'ils vont me faire mentir. Dans chaque enquête, il se passe beaucoup de choses. Il y a trop d'événements qui tournent. Ça va là, ça va là, ça va dans tous les sens. Alors, est-ce que c'est pas des mises en scène que c'est eux qui mettent en place, ou franchement, en fait, ils savent faire en fait des enquêtes paranormales et qu'ils arrivent à faire charger les esprits. Je sais pas. C'est très chelou. À vous de me le dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de ce groupe. À chaque fois qu'on réagit à une de ces vidéos, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Now we are here because we heard all kinds of stories about you. Mainly one of the stories that we heard was about a woman that goes by the name of Ida. So if you can, please give us a sign and let us know that you are here. Wait. Oh, whoa. That was instant. That was weird. That was instant. Did you feel that? That felt like the floor, yeah. Is there any chance you can maybe come up to me and hold this up? Whoa! Instant. Whoa! That was instant. Yo. Please come and sit next to Marcos. You're more familiar with him than us. Please set that one off. Show Marcos that you're here and sitting with him at the bar. Yes! There's no way. Oh my
C'est incroyable. That was right away. Right after he asked. Je doute vraiment leur histoire en fait. Je doute leur façon de faire. Il y en a qui galèrent à trouver, on va dire. Il y en a qui galèrent à voir ça pendant 2, 3 ans, 4 ans d'enquête paranormale. Et eux, dans toutes leurs vidéos, c'est dans la seconde. Tac, 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 tac. C'est un truc de fou quoi. Right after he asked. À peine l'investigation commencée, les enquêteurs entendent déjà des bruits et les équipements s'activent frénétiquement. Des phénomènes qui semblent prendre encore plus d'ampleur avec l'arrivée de Marcos et qui ne vont pas baisser en intensité. We're gonna use this so you can use your words to talk to us. Beer. Oh, Want beer. C'est chelou. Want is that what it beer. said? Was it want beer or something here? Yes. Drink up. We're trying to find out what your name is. You want me to pick up my whiskey glass and you take a drink of your beer? It's a yes. Cheers. Whoa, dude! There is no There way. we go. There is no possible way that this is happening right now. There is no way. Yo, we're just a couple of guys having a drink with a spirit here, man. What is your name? Yeah. Diego. Diego, yeah. We all just said that. Oh, so eres mexicano. Diego es mexicano? Les différentes réponses obtenues semblent révéler une certaine cohérence et une accointance avec Marcos. Si jusqu'ici l'investigation semblait se dérouler dans une ambiance plutôt détendue, elle va vite prendre une tournure moins joyeuse. Starting to feel really hot. It is warm back here. Did you guys hear that? No way. Huh. Yeah, it felt like something just like walked right through me. Ça I c'est pas couldn't bon. move my arms. No way. I swear. I was like trying to put them down and I couldn't move. Maybe Diego Wow. gave you a hug. Goodbye. You might need to step outside and breathe. Oh man. You good? Yeah. That shit just. Wow. Some of the best evidence we've caught for sure regarding the. You okay? You're feeling it too? What? Oh my god. Yo, we need to get out of here. What's up? You okay? What? What's up? I don't know. Let's get you out of here. Yeah, I think we need a minute. Get off. Let go. You don't have permission to touch me. You don't have permission to hold on to me. Get away from me. Guys, I don't know if it's a good idea to continue. If Wyatt's at this state, we can't do it. And right now, we need to focus on getting him better. Nothing ever takes over him. Ever. Suite à l'état inquiétant d'un des membres, le groupe décide de mettre un terme à l'investigation. Un événement d'autant plus étrange qu'il survient juste après que Marcos ait eu l'impression d'avoir été traversé par quelque chose. S'il serait imprudent d'affirmer qu'il puisse s'agir d'une tentative de possession, les différents événements capturés lors de cette enquête restent surprenants et laissent croire que d'anciens visiteurs ou propriétaires n'auraient peut-être pas encore quitté la station. Et s'il est du devoir d'un investigateur d'aller au bout d'une enquête pour obtenir des réponses, il incombe peut-être encore plus à un ami de savoir s'arrêter et réconforter. En fait, j'aimerais bien savoir, juste un truc, si vous avez des réponses, parce que là, franchement, je dois me renseigner. En cas de possession, comment ça se passe? Est-ce que vraiment l'esprit, c'est-à-dire un esprit humain, peut venir vous posséder, rentrer dans votre esprit et prendre le contrôle de votre corps? Moi, j'ai toujours entendu parler que c'est les démons qui font ça et pas les esprits humains. Si vous avez des réponses là-dessus, je suis vraiment curieux, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir parce que, je vous dis, cette chaîne YouTube, pour moi, elle est trop exagérée. Il y a trop de choses. Il se passe trop de choses dans la seconde. Vous l'avez vu, hein, je vous ai prévu d'avoir lancé la React. Il se passe trop de choses. En fait, j'aimerais bien savoir comment ça se passe en cas de possession. Si vraiment vous avez des articles, des trucs, dites-moi dans les commentaires. Donnez-moi les noms des articles et tout, que je puisse me renseigner. Parce que si je fais une enquête paranormale et qu'au final, en fait, je me fais posséder par un esprit, c'est con quand même pour ma famille. Enfin bref, on va passer à la suite. En plus, c'est l'avant-dernière vidéo, les amis. C'est l'avant-dernière vidéo. The Haunted Hill House est une maison où de nombreuses tragédies se sont déroulées. Des centaines de personnes y ont perdu la vie suite à une épidémie quand l'endroit officiait comme maison de santé.
Quelques décennies plus tard, un enfant nommé Joshua, qui souffrait d'une défiguration, a été retrouvé pendu à un arbre dans le jardin de la propriété. Un meurtre a Je déteste les poupées. Désolé, j'ai crié comme ça, mais franchement, je déteste les poupées. de la propriété. Un meurtre a également eu lieu à l'intérieur de cette maison et plusieurs rituels sataniques y auraient été pratiqués, ce qui a valu à cet endroit la réputation d'être hanté notamment par des démons. Maintenant ouverte au public, la maison a été visitée par de nombreux enquêteurs et une photo prise par l'un d'entre eux, dans laquelle on peut observer une sinistre apparition, continue d'alimenter le mythe autour de la propriété. The Paranormal Files est un couple d'enquêteurs qui a décidé de se rendre dans cette maison dans l'espoir d'y capturer d'éventuelles activités paranormales. Et alors qu'ils visitent les pièces de la maison, ils vont capturer des premières images troublantes. Could you dim the lamp one more time? It's like weirdly shaking. Mm-hmm. Why? Is it moving? No. It did. It did. A little bit. And it's shaking, dude. Is anyone shaking? No. Why the f? Oh, stop. Waouh, ça bouge, hein. Something's making me almost nauseous. I feel like I'm gonna throw up all of a sudden. Okay, so over here. Oh, Jesus. I'm just making sure they're closed. Right here's the staircase where the girl was shot and her blood. Jesus. Oh, God. You kidding me? Oh. Wow. What the? Okay, well that's terrifying. That was right when I was getting like a sensation. Cette lampe de chevet qui tremble et la boîte à musique qui joue seule ont de quoi étonner. Mais ces événements pourraient sans doute trouver une explication rationnelle liée au passage des enquêteurs et aux vibrations qu'ils peuvent causer. Les trois investigateurs vont ensuite monter à l'étage où se trouve la chambre de Joshua, mais également où cette sinistre photo a été prise. Et les résultats qu'ils vont obtenir sont plutôt intrigants. Allez, vas-y, fonce. Toby, Toby. are you here? Okay, right when I said Toby, see on the left side? Yeah. It's tracking. So. Is that you on the left side, Toby? Oh. Let's move on to this. Whoa, what the f was that? That last sound was from right there. Let's move on to this. Whoa, what the f Let's move on to this. Whoa, what the f That was from down here. Should we grab that so we don't have to come back up? Yeah. Let's just stand here. Hey, do we have any back here? Nice. No. Oh, What? there's just a knock right here, bro. On the wood. What? No. No. On the wood right here. Something just knocked right next to my head, dude. I got that's good. You'll have that on camera. I heard it right here. Like it went like this. Like right next to my head, dude. Oh Jesus. Les enquêteurs décident de finir leur investigation en se rendant dans la chambre de Joshua, sans savoir encore qu'ils vont être témoins d'un événement particulièrement déroutant. Avant de continuer, en fait, je voulais juste vous dire que Toby, en fait, c'est un nom d'un démon qui devient en fait les amis imaginaires des enfants. Voilà, j'ai appris ça il y a très 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 longtemps et voilà, je voulais juste dire ça. That's alright that you didn't want to do anything for us. We wish you a lot of luck wherever you are, and we thank you for communicating with us. Love you, Joshy. Love you, Josh. Oh, what the f? Dude, something just grabbed on my shirt. What? Seriously, dude. What do you mean? Like it tugged my, like right when you blew that, it like tugged my shirt like Really? this. Like 100%, and I'm standing right under this bear. Do you think that was him? It was like, dude, I have like ice cold chills right now. Okay, let's go. Thanks, Josh. Josh, let's close this. Josh, sorry, buddy. No. Keep you safe. Okay, here, let's test it out. Oh! Quoi?
Pourquoi il a crié? Shut the fuck up, that did not just happen. Did you just shut that? You just saw me click it shut. Dude, I heard it unlock too. It went. Can we go? Yes. Please. Okay. See if it does it again. That is clicked in there. Alright, Okay. let's go. Holy crap. Alright. Thanks, Josh. Holy shit. Okay, here, let me go out first. Thanks, Colin. Shut the f up, dude! Shut the f up! There it is again! Oh shit, okay, we gotta go. I don't want to leave. Hold up. What do you mean? Josh? Can you use your voice and talk to us? Par 2 fois, la porte de la chambre de Joshua s'ouvre d'elle-même alors que l'homme semblait l'avoir verrouillée. L'événement peut être vu encore plus clairement grâce à une caméra statique. Ah, c'est ça ce que je voulais voir. Je voulais savoir s'il y avait une caméra statique. Parce que j'avais l'impression en fait que ça se passe toujours en hors dehors du champ. D'accord? C'est-à-dire que le mec il a la caméra derrière et il a le temps de l'ouvrir. Hein. Vous voyez ce que je vais vous dire ou pas? Alors c'est pour ça. Là on le voit bien qu'il ferme. D'accord? Et d'accord, ok. Sur ce passage, peut-être qu'il a mal fermé. C'est possible. Ah, là il s'ouvre. Mais je vois pas de loquet. Hein. On voit pas l'action. Là on voit qu'il ferme. On voit pas qu'il ferme la porte. Moi, je voulais voir quand il ferme la porte en caméra statique, qu'il le ferme bien, qu'on le voit, qu'il met le loquet. Et ensuite, parce que là, il va s'ouvrir comme s'il y a un ressort, en fait. Comme il y a un ressort. Alors, peut-être que c'est vraiment l'esprit. Ou il a mal fermé la porte. Voilà, parce que même dans la caméra statique, on ne voit pas... Moi, je voulais voir l'action. Je voulais voir l'action, qu'on le voit fermer. Et partir, et pas juste le moment où la porte elle s'ouvre. Les résultats obtenus au cours de cette enquête semblent être à la hauteur de la réputation du lieu. Si la maison hantée d'Hill House est surtout devenue célèbre grâce à la série télévisée éponyme, les tragédies qui s'y sont réellement déroulées, les sinistres événements qui y ont pris place, et les images effrayantes qui y ont été capturées, c'est horrible, nous rappellent que, bien souvent, la réalité dépasse la fiction. Et bien souvent, en fait, une réalité, c'est une fiction. Moi, ça m'a juste choqué. Pourquoi il appelle Toby? Que pour moi, Toby, c'est un démon qui se déguise en ami imaginaire pour les enfants, d'après l'histoire que j'ai appris. Bon, le coup qu'il tire le t-shirt, en fait, c'est très classique. Mais le truc, c'est que je l'ai même pas vu, quoi. On l'a pas vu. Mais après, l'histoire, en fait, en lui-même, c'est encore une fois, il y a une histoire, il y a un lore, il y a quelque chose qui fait que, voilà, on rentre dans l'histoire. Et ça, c'est cool. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petits trucs qui me dérangent, en fait, le coup de la porte. Le coup de la porte, ça me dérange parce que j'aimerais bien le voir, en fait. Même dans une caméra statique, on n'a même pas vu, en fait, quand il a fermé la porte qui part. Tu vois, non, on voit que des cuts. On voit des cuts, on voit juste des moments où la porte, elle s'ouvre. Et on voit pas, en fait, tout le chemin. C'est même si ça prend, on va dire, plusieurs secondes, c'est pas grave. Je veux voir, on veut tous voir, en fait. C'est pas juste, ouais, tu mets le moment où la porte, elle s'ouvre. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, on est chaud pour la dernière partie, les amis, on va voir ça. Exploring with Fighters est un groupe d'explorateurs qui se rend dans des lieux abandonnés et parfois hantés. Durant l'une de leurs explorations, ils visitent le manoir Banana, situé en France, abandonné depuis plus de 20 ans, et dont l'histoire... Banana situé en France? Oh, j'aimerais bien savoir où c'est. Le manoir Banana, situé en France, abandonné depuis plus de 20 ans, et dont l'histoire reste assez vague. Si ce manoir est également réputé comme hanté, ce n'est pas pour cette raison que les explorateurs ont tenu à s'y rendre. En effet, ces derniers souhaitent simplement documenter en vidéo la visite d'un lieu abandonné qui a conservé encore un certain charme malgré les années passées. Du moins, c'était leur plan initial, car les événements ne vont pas se dérouler comme prévu. That's pretty much empty. Really creeps me out up there. C'est creepy, hein. Jesus Christ. What? I thought you were somebody else. I thought you shot someone else. Creeps me out there. What's that way? It's the attic. I've already had a weird feeling downstairs. No, it's apparently haunted. It's what the history says, that it is haunted, but I don't know. I don't know if it is or not. Well, I've had a weird feeling downstairs. It's like a static touch. You know, you touch something and you get like an electric static. It's like that, and I can feel in different areas of static. It's weird. It's really weird. I can't explain it. I don't know why. I don't know if it's just normal, but yeah, I had a moment downstairs. 18 maybe months. updating stuff now, like to photos and stuff, to complete, but they wouldn't. Where's Proving Demons? But my camera wasn't even. Andrew?
Hello? Andrew? Told you I got a funny feeling. Is you recording? Yeah, I'm recording, yeah. I'm recording. I'm scared. I'm keeping my phone down. Where's Andrew? 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 Right, shh. Andrew? Oh my god. They're both downstairs. Come up here, come here. Both of you come up here. So which bedroom was this one? It came from this back one, no, the back one. To the left, yeah. I know, I even turned around and I said, what was that banging? What are you guys running around for? We were running then. Who's running? Dave? Right, come on now. Right, who's That's upstairs. Dave? Above. That's upstairs. Hello? Shh. Dave? Did you run up and down up here? Was you running? Yeah, that's true. How can he run with a broken knee? We can't. Well, were you running? No, it was quicker than that. It was like. Yeah, it was like children's footsteps, weren't it? Watch my footage. Record the whole time. I've been recording I've been non-stop. recording 6 minutes. Right, this is freaking me out now. Ah, les amis, je vais vous dire un truc, en fait, dans cette vidéo, ils sont trop. Il y a beaucoup de monde. J'ai pas senti le côté paranormal, mais plutôt le côté parasite de entre eux. L'autre qui est en haut, l'autre qui est en bas, l'autre qui est à gauche, l'autre qui est à droite. Et en fait, il y a trop de bruit de partout, tout le monde y marche. Il y a du bruit, tu vois. Ça fait bouger. Tu peux taper sur une petite pierre, la petite pierre, elle tombe sur les escaliers. Bon, enfin, bref, vous avez compris. Et en fait, il y a trop de bruit parasité par ses propres collègues. Ils étaient beaucoup là. Alors que les explorateurs visitent le lieu, ils entendent à plusieurs reprises des bruits qui ne semblent pas provenir d'eux. Si ces événements n'ont rien d'alarmant, ils participent à installer une atmosphère plus lourde et vont prendre une tournure moins rassurante pour un des explorateurs en particulier. Bonjour, bienvenue sur Fiverr. Une plateforme mondiale mettant en relation des particuliers et des entreprises avec des experts freelance offrant des milliers de services digitaux. Nah, I don't like it there. Where? When I walk past there, I don't like it. I feel. Nah. You just feel uncomfortable up here? Yeah. You look really upset, like you're about to cry. I feel it. It's weird, isn't it? Isn't that like a sign of possession, like getting emotional like that? I wouldn't say possession, no. Oh, it's oppression, isn't it? It's an oppression, That's the word. Like, it looks like you're about to start crying, bro. I feel like it. When I walk to there, I can't even walk the stairs. I don't like it. I just don't like it. I've got a funny feeling. Well, the truth is, we know very little about this place. It's shrouded in mystery. All we know are the legends. I feel like pins and needles all over. Can we get downstairs? Yeah. I don't like it. How do you feel? Out of body. Like I don't know, not my own emotion, if that makes sense. Yeah, no, I've had that once before. I had that in Pendle, the Pendle Witch Graveyard, actually, where I felt really upset and it wasn't my feeling, it was that weird. I kind of feel like, see, I've got my hands there, like I've got another set of hands on top of mine. Does that make sense? Is that not possession? I don't know. Just, you sit there and just chill for a minute, okay? Try and, obviously you're strong-minded, just try and power out of it. Yeah. I'll come back and check on you in a minute. It's a little bit worrying, the Flex is being like that. It'll be okay. Yeah. Do you want to talk to me about it? How does it feel? We can try and work through it. I just feel really sad. I think we should get him out of here. Do you need to go? I'm trying to hold myself back from crying and I don't know why. Well, what's the emotions that you're feeling? Is it anger or I feel unwanted? alone. Alone. Yeah. You're talking as if you're the spirit. Yeah, you're talking as a third You're person, bro. talking like, as if you're someone else. Because you personally have not been left here. But you feel sad that you've been left here. Yeah. It's not, obviously not normal, bro. No, it wasn't fair. It wasn't fair. What wasn't fair? It wasn't fair. That's what you just said. You just said it wasn't. Bro, I think he's in the form of possession. Can we get out? Yeah. Like, can I get out? Someone's talking through. I know. We gotta go. We gotta get him out. Bro, he's scaring the f out of me. Where's he done?
Ces images montrent un des explorateurs dans un état second, se comportant de manière anormale, ressentant des émotions étranges qui, dit-il, ne sont pas les siennes et ayant des propos peu cohérents. Malheureusement, les événements dans ce manoir ne vont pas s'arrêter là. Attends, mais ça veut dire que vraiment, les esprits humains peuvent posséder des humains? C'est pas seulement qu'il y ait des démons en fait? Flex, are you gonna be okay? Right. Bro, I've got goosebumps all over my body. Bro, what was that? That was it then. What was it, bro? I think that rolled down the stairs. Yeah. Oh my god. You right, Flex? What you feeling now, bro? What? Here. On what? What's on here? This floor. Something happened? I just got cold chill, actually. Yeah, bro, I'm shivering like hell. Time to go, boys? Yeah, yes, 100% time to go. Do you recognize, Flex, do you recognize any of these people here? Waouh, il a posé la question s'il connaît quelqu'un en photo. S'il répond, là, c'est chaud. What do you mean, kind of? Yeah, bro, just take your time, no rush. Yeah, check your bag before everybody gets out. You got it in there? Yeah. Did you even record anything, bro? And then next minute, he's talking as if he's someone else. Who? You. What do you mean? What, do you not remember anything that's just happened? No, I don't. You were sitting there talking like you're someone else. Freaking, you were... Bro, I recorded... almost crying. We recorded all of it. I recorded the full thing. I'm not even cut off now. We're at 12 minutes 23 seconds. I've not turned off once. What's the last thing you remember in the house? Up on that top floor, we had that noise. That running. Do you remember you remember climbing out the window just now? Not really. Not really? Are you okay now? Yeah. You think you're okay? Are you sad? You feel angry? Devant tous ces événements, ce qui devait être une simple exploration urbaine s'est transformé en une visite pleine de confusion, d'incompréhension et d'angoisse. Le sentiment de solitude qui semblait envahir un des membres de l'équipe, couplé aux quelques phrases qu'il a pu dire, laisse croire, sans aller jusqu'à parler de possession, que l'explorateur a peut-être été réceptif à quelque chose dans ce manoir. Quelque chose rempli de tristesse, éprouvant un sentiment d'injustice devant le fait, peut-être, de se retrouver seul dans un manoir qui dépérit lentement mais sûrement, et qui paraît trop grand pour la solitude d'un seul homme. Moi, ce qui m'a beaucoup intrigué, en fait, c'est qu'il a dit « Je reconnais en quelque sorte les gens qui sont sur la photo ». Et après, le coup, quand il dit « Ouais, on est monté, moi, on était dans la dernière pièce, là-haut, là, et ouais, il y a quelques minutes, quoi. » Et en fait, ça fait 1 heure qu'il est possédé, le gars. Et pour lui, ça fait quelques minutes, quoi. J'y crois vraiment à cette histoire. Hein. Pour moi, là, c'est une histoire paranormale. Là, ça confirme en fait la question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce qu'un esprit humain peut posséder un esprit humain vivant? C'est pas seulement que les démons qui peuvent faire ça, mais aussi l'esprit humain. Ah, franchement, ça veut dire que c'est dangereux. C'est-à-dire que si je réalise une vidéo d'enquête paranormale, je peux me faire posséder par cet esprit-là. Après, je sais pas comment ça se passe. Lui, au final, dès qu'il a quitté la maison, on va dire que l'esprit en fait a quitté son corps et en fait a voulu rester dans le manoir. Il voulait pas sortir du manoir. Du coup, en fait, d'après ce que je comprends, que si tu te sens possédé, que si tu te sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre possession de ton corps, quitte le lieu. Faut que tu pars vite du lieu. Faut que tu gardes ton esprit et partir du lieu pour que la personne se détache de toi. C'est ce que j'ai compris en fait d'après cette analyse. Mais en tout cas, les 5 vidéos qu'on a vues là, on est dans les histoires de possession. Waouh! Ce cas de possession qui semble réel. C'est incroyable.
C'était la fin. C'est la fin, c'est bon, ça fait déjà 5 vidéos paranormales les amis. J'espère que vous avez aimé en fait ces histoires. J'espère que je vous ai pas trop cassé la tête avec mes réactions. J'essaie de comprendre, comme dans toutes les vidéos, j'essaie de comprendre, d'être rationnel, d'essayer de débunker avant de dire c'est paranormal. Voilà quoi. Après, je suis pas un enquêteur professionnel. Et aussi, ah oui, j'ai oublié le mot qu'on doit écrire dans les espaces commentaires. Ah, c'est incroyable, j'oublie tout. Et on va écrire dragon, comme vous le voyez ici. Dragon, seulement que dragon, pas le sang de dragon. Après, si vous voulez écrire sang de dragon, allez-y. J'adore l'odeur de cet encens, il est magnifique. Il y a une odeur magnifique, en fait, j'adore. Si vous aimez l'encens, en fait, je vous conseille, testez le sang du dragon. À bientôt.